Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le monachisme suite. Le véritable fondateur du monachisme en Asie mineure fut saint Basile. Il entreprit d'abord en 357 et 358 un grand voyage d'investigation à travers tout l'Orient monastique, Égypte, Palestine, Syrie et Mésopotamie. Il en revint avec des idées très nettes, convaincu de la supériorité du cénobitisme sur l'érémitisme, résolu cependant à modifier sensiblement la conception pachomienne. Avant tout, Basile veut renforcer les avantages moraux du cénobitisme, fruit de l'obéissance. Au gouvernement à 2 degrés que détiennent l'abbé et les chefs de maison, il substitua celui d'un supérieur unique dont on dépendra directement dans le cadre d'une communauté peu nombreuse. Ainsi remplace-t-il l'ordonnance réglementaire de l'institution pachomienne par une autre, toute familiale, où l'abbé est le père discret de ses moines, qu'il connaît jusque dans l'intime et où il n'y a qu'un seul toit, une seule table, une seule prière commune. Nulle extravagance ascétique, mais des austérités conventuelles réglées, comme tout le reste, par l'abbé. Ainsi s'esquisse un mode discret de vie que s'appropriera la sagesse romaine de saint Benoît. On le trouve non pas codifié, mais plutôt dilué dans les règles écrites par saint Basile. Un premier recueil contient le résumé de 55 entretiens ou lectures spirituelles, en latin Regulae Fusius Tractate. Un second comprend 313 règles moins développées. Tandis que l'un donne plutôt les principes qui président à la formation monastique, l'autre répond aux questions de la casuistique ascétique. Il n'y a pas là une règle au sens strict où nous l'entendons en Occident, pas plus que Basile ne se préoccupa de fonder un ordre proprement dit. En fait, il se contenta d'appliquer son idéal dans le couvent qu'il fonda à Anésie, près de Néo-Césarée. Et pourtant, ces idées allaient informer tout le monachisme oriental et aussi la règle de saint Benoît. Si celui-ci se réfère davantage pour le détail à Cassien, il dépend plus de saint Basile quant aux principes essentiels. À la fin du IVe siècle, le monachisme s'implante aussi dans les villes, à Alexandrie, à Jérusalem, à Antioche, à Byzance. La plus célèbre des fondations constantinopolitaines fut celle des Acémètes. Son instaurateur Alexandre l'établit sur un modèle strictement évangélique, pauvreté absolue, apostolat actif et prière ininterrompue, en ce sens que différents chœurs de moines se relevaient l'un l'autre pour ne pas laisser la psalmodie chômer un seul instant. D'où le surnom d'Acémètes qui signifie ceux qui ne dorment pas. Durant les luttes christologiques, ce monastère se signalera par son attachement inébranlable à la foi de Chalcédoine. Somme toute, il éclot dans l'Orient du IVe siècle 3 formes de monachisme: l'érémitisme antonien, le cénobitisme pachomien et le cénobitisme basilien. Mais il n'y eut qu'une forme de prière imprégnée de joie et de confiance. Un trait fort important distingue cette spiritualité orientale du mouvement de piété que propagera dans l'autre moitié du monde l'expérience religieuse de saint Augustin. Comme les théologiens grecs qui combattent non les pélagiens mais les manichéens, saint Antoine met plus en relief la bonté de la nature que ses misères, la liberté de nos actes que les déficiences de notre volonté. L'Égypte fit aussi connaître le monachisme à l'Occident. Lors de son premier exil à Trèves en 335, saint Athanase séjourna quelque temps à Rome et entra en relation avec un groupe de dames romaines, Azella, Marcella, Laeta, Paola, les futures dirigées de saint Jérôme.
Le récit des austérités des ermites produisit dans les milieux chrétiens de Rome une sainte émulation. D'autre part, les Occidentaux entreprenaient en Orient des pèlerinages monastiques ou même s'y fixaient pour un temps. Ruffin se rend vers 372 en Palestine avec la patricienne sainte Mélanie l'Ancienne, qui fonde un monastère à Jérusalem. Bientôt, la petite fille de celle-ci, Mélanie la Jeune, distribuera aux pauvres son immense fortune et partira pour l'Orient avec son mari Pinien. Peu après son baptême, saint Jérôme se rend en Orient et pendant 3 ans s'enfonce dans la solitude du désert de Chalcis au nord d'Antioche, de 375 à 378. Il écrit les Vitae de saint Paul de Thèbes, de saint Hilarion, de saint Malchus. Il attirera aussi en Palestine ses dirigés, Paola et Eustochium. En 386, elles se fixeront à Bethléem et y construiront plusieurs monastères. L'un pour hommes, que dirigea saint Jérôme, 3 autres pour femmes sous la conduite de Paola. Un souffle inouï de générosité traversait les âmes d'élite. Outre ces migrations à Rome même, d'illustres chrétiennes, Azella, Marcella, Laeta et leurs compagnes, correspondantes spirituelles de saint Jérôme, avaient fondé un véritable monastère sur le mont Aventin. À Milan, saint Ambroise se faisait le panégyriste de la virginité. De Plaisance, de Bologne et même de Mauritanie, des jeunes filles accouraient près de lui pour se consacrer au Seigneur. On vit des époux chrétiens s'imposer la continence et adopter la vie monastique. Tel Paulin, personnage consulaire, qui se réfugia à Nol pour y vivre en ascète avec sa femme Teresa, tel encore à Rome le sénateur Pammachus, gendre de Paola, qui se dévoue aux soins des malades dans l'hôpital construit par Fabiola. 2. La réaction de l'épicuréisme chrétien. À cette vue, le vieux monde romain s'indignait, car, détruit extérieurement, le paganisme laissait en beaucoup d'âmes des racines profondes. Sans doute le christianisme a-t-il pris possession de l'Empire sous la protection des princes. De Constantin à Théodose, toute une législation s'évertue à favoriser le culte et les mœurs chrétiennes. Théodose en particulier met Pâques et le dimanche au nombre des jours fériés. Il prohibe les mariages entre chrétiens et juifs, défend aux comédiennes de se travestir en vierges du Christ et fait la guerre aux vices honteux. Mais la foule des demi-convertis qui avaient envahi l'Église menaçait de la corrompre. Malgré leur étiquette chrétienne, la haute société et la cour étalaient la frivolité et le libertinage. Au dire d'Ammien Marcellin, 30 000 danseuses restaient à Rome sans être inquiétées. Ce sont ces prodiges de corruption et de sainteté se rencontrant à la fois dans un même corps qui font la physionomie particulière de l'Église du IVe siècle. On ne comprendra rien à son histoire si on ne consent à faire la part des deux responsabilités. À Milan, les protestations avaient déjà contraint saint Ambroise à se justifier en 2 homélies sur la virginité en 378. Vers 384, il se trouva un laïc milanais pour appuyer les critiques mondaines sur un faux argument évangélique. Selon Helvidius, Marie avait eu des enfants après la naissance du Seigneur. Saint Jérôme composa à ce sujet l'Adversus Helvidium, le premier traité spécialement consacré par un latin à la mariologie. Quelques années plus tard, un certain Jovinien, moine dévoyé, prétendit que même l'enfantement divin de Marie n'avait pas été virginal, d'où l'égalité méritoire des vierges, des veuves et des personnes mariées. Inaugurant une doctrine d'épicuréisme chrétien, Jovinien patronnait donc une vie facile. Nulle différence pour lui entre s'abstenir de nourriture et en prendre avec action de grâce. Au total, il y aura même récompense pour tous ceux qui auront conservé la foi. Le pape Cyrus
condamna bientôt les écrits de Jovinien et le força à quitter Rome. À Milan, où il se réfugia, saint Ambroise le fit anathématiser par un synode vers 389. À la prière de son ami Pammachus, saint Jérôme composa son Adversus Jovinianum, d'où l'hérétique est amplement réfuté et tourné en ridicule.